Bonjour. Pour réaliser un assemblage sous SolidWorks, on doit créer des relations géométriques entre les composants pour définir les mouvements autorisés. Ces relations géométriques s'appellent les contraintes. Et on trouve des contraintes standards telles que coïncidentes, parallèles, perpendiculaires, tangentes, coaxiales, etc. On trouve aussi les contraintes avancées telles que la distance, l'angle, et on trouve les contraintes mécaniques telles que came, pivot, engrenage, pignon crémaillère, hélicoïdal, etc. Pour aborder cet assemblage d'engrenages, je vais insérer le pignon. Le pignon s'appelle Z15 parce qu'il comporte 15 ans. Donc, insérer composant, parcourir, Z15, ouvrir. La méthode classique pour placer ce pignon, je dois lui appliquer deux contraintes. Une contrainte de coaxialité et une contrainte de coïncidence. Contrainte, je sélectionne le trou, je sélectionne l'axe et il me propose la contrainte coaxiale. Je valide. Le pignon maintenant est coaxial avec l'axe. Ensuite, je sélectionne cette surface avec la face du pignon et il reconnaît automatiquement la contrainte de coïncidence. Je valide. Maintenant, le pignon est inséré et soumis à des contraintes. Il existe d'autres méthodes plus rapides. Pour cela, je vais fermer d'abord l'outil contrainte. Je vais faire une copie de ce pignon. Pour cela, je dois presser sur la touche contrôle. Je glisse et je dépose le pignon. Je lâche la touche contrôle et j'obtiens une copie. Maintenant, je vais supprimer le premier pignon. Alors, cette méthode, c'est Smart Meets ou contrainte intelligente. Alors, je vais presser sur la touche Alt. Je vais sélectionner le trou. Je vais glisser le pignon devant l'axe. Et dès que le pointeur de la souris vient devant l'axe, il change de forme. Cette petite icône jaune veut dire qu'il a détecté une contrainte de coaxialité. Je lâche la souris et la touche Alt et je valide. Maintenant, j'ai une contrainte de coaxialité. J'ajoute, si vous voulez, par la méthode classique, la coïncidence. Et je valide. Je ferme l'outil contrainte. Et vous voyez que j'ai deux contraintes, la coaxialité et la coïncidence. Je vais vous montrer une troisième méthode encore plus rapide. Pour cela, je vais copier le pignon. Touche CTRL enfoncé. Je glisse le pignon. Je vais supprimer le premier pignon. Je vais utiliser encore une fois Smart Meets. Donc, je vais enfoncer la touche Alt. Je vais sélectionner cette arête maintenant et je fais glisser. Et dès que la souris vient devant l'arête de l'axe, le pointeur change de forme. Cette petite icône jaune à droite du pointeur veut dire qu'il a détecté deux contraintes, coaxialité et coïncidence. Je lâche la souris et j'obtiens encore une fois en un seul clic la coaxialité et
la coïncidence. Je vais insérer maintenant la roue Z45 et je vais utiliser une quatrième méthode. Je ne vais pas insérer la roue directement dans l'assemblage, mais je vais l'ouvrir à part. Ouvrir tous les fichiers Z45. Cette roue est ouverte dans une fenêtre à part. Je peux aller à Fenêtre et les mettre mosaïque verticale. J'ai d'un côté l'assemblage et de l'autre côté la roue. Et je peux les faire bouger d'une façon indépendante. Je vais sélectionner maintenant toujours avec Smart Meters cette arête. J'enfonce la touche Alt, je fais glisser et dès que la souris vient devant l'arête de l'axe, le pointeur change de forme pour indiquer qu'il a détecté deux contraintes, la coaxialité et la coïncidence. Je lâche la souris et la touche Alt. Je peux maintenant travailler sur cette fenêtre d'assemblage et j'obtiens deux contraintes pour la roue. J'ai encore une fois une coaxialité et une coïncidence pour la roue. Maintenant, je vais insérer les anneaux élastiques. Donc, insérer composant, parcourir, circlipse, ouvrir. Alors, je vais appliquer deux contraintes, la coaxialité et la coïncidence. Donc, contrainte, il détecte une coaxialité, je valide. Je sélectionne cette arête de la gorge et cette face de l'anneau élastique. Il doit rester un jeu fonctionnel entre l'anneau élastique et le pignon. Donc, c'est la coïncidence, je valide. Je vais vous proposer une méthode plus rapide qui fonctionne avec quelques pièces standards. Je vais fermer d'abord l'outil contrainte. Je vais supprimer l'anneau élastique. Alors, cette méthode consiste à insérer l'anneau élastique et de le poser directement dans la gorge. Alors, le pointeur change de forme et il indique qu'il a détecté deux contraintes, la coaxialité et la coïncidence. Je valide et l'anneau élastique est en place. Encore une fois, une autre méthode pour copier une pièce standard. Alors, elle consiste à appuyer sur la touche CTRL, copier, glisser et déposer. Et dès que le pointeur est devant la gorge, il détecte deux contraintes, la coaxialité et la coïncidence. Je lâche la souris et j'ai l'anneau élastique qui est en place. Maintenant, on va passer à la contrainte engrenage. Je vais tangenter les dents. J'ai choisi un repère. Et je lance l'outil contrainte. Je vais utiliser contrainte mécanique engrenage. La méthode la plus facile est de sélectionner les axes des deux roues dentées. Pour sélectionner un axe, il suffit de choisir un diamètre sur le pignon, ensuite un diamètre sur la roue. Le rapport est 1/3 puisque j'ai 15 dents
sur le pignon et 45 sur la roue, je peux écrire le rapport 1 sur 3 ou je peux écrire 15 sur 45 et je valide. En cas où j'ai un rapport inversé, je peux éditer la fonction et inverser la sélection. On peut créer une petite animation. Je vais mettre un moteur sur le pignon. Donc, étude de mouvement. Moteur sur cette face du pignon. Je vais choisir une vitesse de 36. Je valide. Et le pignon va faire 3 tours pour que la roue ait un seul tour. Pour réaliser l'assemblage de la came, je vais insérer la came, ouvrir. Je vais appliquer deux contraintes, une contrainte de coaxialité. J'ai besoin de la position inverse, donc je peux inverser l'alignement et je valide. Et puis, je vais appliquer une contrainte de coïncidence et je valide. Si vous voulez, je peux appliquer la méthode de SmartMates. Donc, je vais supprimer la came. Je vais ouvrir la came. Les fichiers. Came. Donc, une fenêtre pour l'assemblage et une fenêtre pour la came. Je peux les mettre en mosaïque verticale. L'avantage de cette méthode est d'orienter les vues des pièces d'une façon indépendante. Je vais choisir cette arête de la came. Je vais presser la touche Alt et je vais déplacer la came. Et j'ai les deux contraintes de coaxialité et de coïncidence. Maintenant, je vais insérer l'anneau élastique. Insérer composant, parcourir, Circlipse, et je peux poser directement l'anneau élastique dans la gauche. Maintenant, je vais appliquer la contrainte mécanique came. Contrainte mécanique came. Je sélectionne le profil extérieur de la came. Pour contre came, je vais sélectionner le profil extérieur du galet. Attention pour l'alignement des contraintes. Même direction, c'est pour un contact extérieur du galet avec le profil. Et regardez, direction opposée, c'est un contact intérieur. Donc, il faut choisir même direction. Et je valide. En cas d'un choix inverse, il est toujours possible d'éditer la fonction et de changer l'alignement des contraintes. Si vous voulez, on peut ajouter un ressort. La création d'un ressort fait l'objet d'une autre vidéo. Donc, insérer composant, parcourir et ressort.
Pour le ressort, je vais montrer l'axe. Montrer. Je vais appliquer une contrainte de coaxialité entre l'axe du ressort et la tige de la came. Coaxialité et je valide. Pour la face supérieure, elle sera fixe. Donc je vais appliquer une contrainte de coïncidence. Je valide. Pour le bout inférieur, clic droit, éditer l'esquisse. Donc, je vais créer une coïncidence entre l'axe et l'épaulement de la tige. Je vais presser la touche CTRL. Je vais choisir le bout de l'axe et l'épaulement. Coïncidence. Je valide. Pour créer l'animation, je vais choisir un moteur pour la came, en respectant le sens de rotation. Je vais choisir une vitesse de 5 et je valide. Je vais choisir 3 tours 36 secondes. Pour aborder cet assemblage de pignon crémaillère, je vais commencer par insérer la crémaillère. Et je vais lui appliquer deux contraintes. Une contrainte de coïncidence entre cette face de la crémaillère et cette face du support. Je valide. Une autre contrainte de coïncidence entre ces deux faces et je valide. Je vais insérer ensuite l'axe. Je vais insérer ensuite la clavette. Je vais appliquer à la clavette trois contraintes. Une contrainte de coïncidence, ce n'est pas la direction que je souhaite, je peux inverser, je valide. Une contrainte de coaxialité entre cet arc et cet arc, coaxialité, je valide. Et une autre contrainte de coaxialité entre ces deux arcs. Et je valide. Je vais insérer ensuite le pignon. Alors le pignon, et je vais lui appliquer pour le moment deux contraintes.
une contrainte de coaxialité, valide, et une contrainte de parallélisme entre ces deux surfaces, la surface de la clavette et la surface de la rainure parallèle, et je valide. Maintenant, je vais appliquer une troisième contrainte entre ces deux surfaces, coïncidence, et je valide. Je vais insérer maintenant l'anneau élastique. Je vais déposer directement l'anneau élastique dans la gorge et je valide. Maintenant, je vais appliquer une contrainte mécanique pivot. Donc, contrainte mécanique pivot. Sélectionnez les surfaces coaxiales, donc cette surface et cette surface. Alors la sélection des surfaces de coïncidence, c'est cette surface et cette surface. Je valide et j'ai ma liaison pivot. Ensuite, je vais insérer le levier. Je vais lui appliquer d'abord une contrainte coaxiale entre ces deux trous. Je valide une contrainte de coïncidence entre ces deux faces. Je valide et, si vous voulez, une contrainte de parallélisme entre ces deux surfaces. Parallèle. Et je valide. Maintenant, je vais tangenter les dents. Avant d'appliquer la contrainte mécanique pignon-crémaillère, je dois montrer le diamètre primitif du pignon. Pour cela, je dois aller à Tour 4, clic droit, montrer. Et j'ai maintenant le diamètre primitif qui est visible. Contrainte mécanique pignon-crémaillère, je vais choisir inverser. Pour la crémaillère, je vais choisir cette arête. Pour le pignon, je vais choisir le diamètre primitif et je valide. J'ai le bon sens. En cas où on obtient un sens inversé, il faut supprimer carrément la contrainte et choisir inverser avant de sélectionner le pignon et la crémaillère. Vous remarquez maintenant qu'il faut normalement limiter soit la distance parcourue par la crémaillère, soit l'angle balayé par le pignon. Donc, je vais choisir dans cet exemple de limiter l'angle balayé par le pignon. Pour cela, je peux cacher, si vous voulez, le diamètre primitif. Donc, je vais aller à contrainte, avancer, angle. Je vais partir d'un angle 0 entre
le levier et le support. L'angle limite, je vais choisir 180 degrés. Et je valide. Maintenant, vous remarquez que l'angle est limité à 180 degrés. On va réaliser maintenant un assemblage avec un système vis écrou. Je vais insérer la vis. Pour la liaison pivot, je vais presser la touche Alt et j'ai la liaison pivot avec les deux contraintes. Je vais insérer maintenant le bouton et je vais lui appliquer d'abord une contrainte de coaxialité. Je valide. Une autre coaxialité entre les deux trous. Je valide. Je vais insérer la goupille. Je vais lui appliquer deux contraintes. Une coaxialité. Je valide. Et une contrainte tangente. Je valide. Je vais insérer maintenant les clous. Je vais appliquer à l'écrou deux contraintes. Une contrainte de coïncidence. Je valide. Et une deuxième contrainte de coïncidence entre les deux surfaces. Je valide. Maintenant, il me reste à appliquer la contrainte hélicoïdale. Donc, contrainte mécanique hélicoïdale. Je vais choisir la vis et cette surface de l'écrou. Je peux choisir le sens de rotation. Alors, pour le pas distance par révolution, je vais choisir par exemple 4 mm. Je valide. Vous remarquez qu'il faut limiter la distance. Donc, je vais appliquer une contrainte avancée distance. Je vais partir d'une distance égale à 0 entre cette surface de l'écrou et cette surface de la vis. Pour la distance maximale, j'ai mesuré une distance de 18 mm et je valide. La distance maintenant est limitée à 18 mm. Merci de votre attention. Au revoir.